Bonjour. Que nous réserve cette nouvelle semaine pour le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, dans la vidéo du jour, c'est très simple. En fait, finalement, il ne va pas y avoir énormément de choses à dire pour un lundi, tout simplement parce que tout se passe à peu près, enfin même exactement comme prévu. Donc finalement, on a déjà tout vu dans les vidéos des semaines précédentes. Donc on va faire un update et aujourd'hui on va garder les choses simples. Donc on va voir des choses simples et on complétera demain par quelques indicateurs supplémentaires et bien entendu l'update sur les plans Elliott Wave. Voilà, donc on va pas perdre trop de temps et on va se diriger tout droit vers la cryptomap de la semaine. Et ce qu'on peut voir, bien entendu, c'est une cryptomap bien rouge. Alors, on a quelques altcoins quand même qui s'en sortent plutôt bien, qui vont à contre-tendance, qui sont dans le vert, avec Nier 3%, FED 6%, LDO 5%, Ondo 6%, AGX7 et Pendle, un très joli 9%. Mais globalement, tout le reste des altcoins, c'est des chutes globalement entre 5 et 20%, avec même un petit moins 22% pour Nut et moins 25% pour WIF, qui avait très bien performé les semaines précédentes. Donc il rattrape un peu, justement, il corrige un peu la forte hausse qu'il avait eue, comme pas mal de meme coins d'ailleurs. Ensuite, alors là, on est sur le contrat du CME pour les gaps. Donc, pas de nouveau gap cette semaine, tout simplement parce qu'on a clôturé sur un, rappelez-vous, on était sur un niveau de support intéressant. Et on a clôturé sur ce support et on a réouvert. Et la chute s'est produite, donc il n'y a pas de gap. Du coup, parce que la chute s'est produite après l'ouverture du CME, donc après minuit hier. Ouais, donc, pas de gap cette semaine. Malheureusement, du coup, eh bien, on ne peut pas dire que c'est un faux mouvement et qu'ensuite on va aller le corriger dans là ou les 2 semaines qui suivent pour combler le gap parce que malheureusement, il n'y a pas de gap. Donc, c'est un réel mouvement, c'est pas un mouvement du week-end, c'est un mouvement de début de semaine. Alors, petit coup d'œil au Total Market Cap 3. On se dirige toujours vers la deuxième target. Vous savez que le plan Elliott Wave, alors il y a 2 plans possibles. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, soit on est dans la vague, une sous-vague 4 là, ou soit on est carrément dans cette vague-là, un peu comme sur le Bitcoin. Mais quoi qu'il en soit, les targets sont à peu près identiques parce que vous voyez que le bas de la vague 2 et le bas de la vague 2 bleue, ils sont quasiment au même niveau. Donc, les targets, ça change de quelques dollars. Globalement, voilà. Pour la bleue, elle n'est pas dessinée. Vous voyez que ça, c'est jaune. Elle est un petit peu au-dessus. Voilà. On s'y dirige tranquillement. Si le Bitcoin il chute un peu, normalement, on devrait aller rejoindre la target sans problème. Et ensuite, bien entendu, reprendre la hausse si tout se passe bien. Le Bitcoin, donc, on avait la trendline du bas, après avoir cassé la trendline du haut. Rappelez-vous, l'objectif, c'était la trendline du bas. Après, c'est cette petite structure là, les lignes blanches. C'est dont cela je parle. Donc, c'est bien ce qu'on a fait. On avait cassé là-haut. On est venu faire un pullback très pertinent sur la trendline et le haut de la zone de rechargement de short, rejet, et l'objectif c'était de venir chercher la trendline dans un premier temps. Et si on cassait la trendline, on a vu qu'on avait une sorte de petit bull flag, même si pour moi c'est pas vraiment un bull flag, mais on va appeler ça un bull flag. À la cassure de la trendline, l'objectif c'était de rejoindre tout simplement le bas du bull flag. Voilà, donc là on est sur le bas du bull flag, on est en train de travailler. Et comme vous savez, si on casse le bull flag par le bas, c'est d'autant plus bearish puisque c'est techniquement une structure haussière et c'est censé casser plus probablement, plus statistiquement vers le haut. Et donc quand une figure haussière casse à l'inverse, eh bien c'est d'autant plus bearish. Voilà, quoi qu'il en soit, voilà, on n'a pas encore clôturé, il faudra une bougie de confirmation. Au contraire, si on réintègre, eh bien ce serait bullish du moins à court terme, on pourrait aller rejoindre pour un rebond du moins le haut du bull flag. Et ensuite, bien entendu, on verra, soit ce sera un nouveau rejet pour aller faire des nouveaux plus bas, soit on va casser pour peut-être faire un bottom ou un rebond plus important. Alors, deuxième graphique. Bon, on est sur le niveau qu'on attendait, aux alentours des 60 000 $. Pourquoi? Parce que c'est le gros support. C'est non seulement, vous voyez, le support du M-top probable, c'est également de ce petit, alors là, on pourrait dire c'est un léger bull flag, mais voilà, bull flag weekly, et également et surtout de cette petite trendline. Alors je dis petite trendline, mais en fait c'est la plus grosse trendline qu'il y a sur le Bitcoin. C'est une trendline qui démarre en 2013. Elle a fait support pendant
pratiquement 10 ans, hein, jusqu'en 2022. Et ensuite, elle a fait, une fois qu'on l'a cassée, elle a fait résistance pendant 1 an et demi jusqu'en février 2024. Voilà. Vous voyez que c'est une trendline extrêmement importante, très gros support qui est devenu très grosse résistance et qui théoriquement maintenant euh, serait un gros support. Mais pour ça, bien entendu, il faut tenir parce qu'on ne l'a pas encore, depuis qu'on l'a cassé à la hausse, on ne l'a pas encore testé comme support. Voilà. Donc, si ça tient, c'est bien, il faut s'attendre à un rebond. Mais par contre, bien entendu, il ne faut surtout pas casser ce niveau. Alors, quand on parle de cassure, on est sur un graphique weekly, on est sur une trendline mensuelle, on parle bien entendu de cassure et de confirmation weekly. Bon, en plus, comme vous le voyez, ce serait une double cassure parce que en même temps, on casserait cette grosse trendline, mais également eh bien, un bull flag, une sorte de bull flag à la baisse qui nous validerait, hein, comme vous le savez, un double top, un M-top. Donc, tout ça, c'est extrêmement bearish. Voilà. Mais pour l'instant, on est sur un gros support. C'était l'objectif qu'on avait en tête. On y est. Maintenant, il faudra surveiller dans les plus petits time frames si on a des signaux de retournement sur ce gros support. Alors attention, c'est un support weekly, donc on peut très probablement faire comme là, hein, une mèche en dessous, aller chercher les 59, 58, 57 000 dollars sans problème. Tant qu'on n'a pas de clôture et de confirmation weekly, le support n'est pas cassé. Voilà. Si par contre on a cette semaine on clôture en dessous et la semaine prochaine on ne réintègre pas directement, on a toujours une bougie sous ces 60 000 dollars grosso modo, eh bien il faudra s'attendre à une chute beaucoup plus importante. Pour finir, j'allais dire pas pour finir, mais pour finir dans les graphiques, on a également ce graphique, donc voilà, c'est une vue différente. Là, on les prend comme, voilà, de ce sens-là, ça fait un bull flag. Là, c'est un range, tout simplement. Et bien, voilà, après le rejet d'ici, on avait dit premier objectif, le milieu vers les 64-65 000 dollars. Et si on casse les 64-65 000 dollars, retour tout simplement sur le bas du range, aux alentours des 60 000 dollars. Maintenant, encore une fois, alors déjà vous pouvez voir que on est en train de casser ce petit canal, hein, le canal qui faisait office de canal ascendant jusqu'au mois de février. En février, on l'a cassé à la hausse. On est venu faire un pullback ici, hein, d'où cette grosse remontada. Et là, malheureusement, on est en train de le casser. Voilà, donc ça va, puisque hein, c'est un canal weekly, donc il faudra une clôture, et on n'est que lundi, hein, on a encore toute la semaine pour remonter, et une bougie de confirmation. On est en plus sur le support du range, mais si on casse également le range, malheureusement, on a un objectif pour le range, c'est tout simplement, hein, on a un objectif haussier et baissier. Hein. Si on devait casser par le haut, on a un objectif haussier aux 84 000 dollars, mais si on casse par le bas, eh bien on a un objectif baissier. Ici, hein, c'est tout simplement la hauteur du range reportée à la cassure, aux alentours des 50 000 dollars. Ça tombe bien parce que regardez où c'est qu'il tombe cet objectif, il tombe parfaitement sur eh bien, la médiane du canal haussier, hein, qui est aussi assez pertinente, hein, vous voyez, qui fait support et résistance également. Donc c'est un double objectif, bien entendu, c'est si on casse les 60 000 dollars en weekly. Encore une fois, en daily, en 4 heures, on peut faire des mèches et réintégrer. Au contraire, ce serait quelque chose à surveiller parce que ce serait plutôt bullish. Vous voyez qu'on fait une petite mèche ou une clôture et puis qu'on réintègre là, ça peut être un bon moment pour acheter. Acheter pour viser quoi dans un premier temps? Alors par rapport à ce graphique, eh ben, ce serait pour viser tout simplement, hop, si on fait quelque chose comme ça, hop, et on réintègre, et ben, pour viser, hop, pourquoi pas un pullback, et là il y aura une double résistance malheureusement. On aurait la médiane du canal et eh bien, retour sur la trendline également, hein, aux alentours des 64-65 000 dollars. C'est le fameux niveau qu'on a cassé ici. Hein. Donc on pourrait très bien faire un pullback sur ce niveau pour aller plus bas. Voilà. Ensuite par contre, si on casse ce niveau, ce serait plutôt extrêmement bullish. On irait probablement rejoindre une nouvelle fois le haut du canal. Et cette fois-ci, je pense, si on rejoint le haut du canal, ce ne sera pas pour faire un triple top et aller plus bas. Alors ça, c'est mon avis, ce sera pour casser et pour atteindre les objectifs haussiers, c'est-à-dire dans un premier temps les 84 000 dollars. Voilà. Alors attendez, on va d'abord voir s'il y a quelque chose d'intéressant à se dire sur ce graphique. Oui, toujours sur ce graphique. Hein. Donc rappelez-vous, on avait une trendline ici, on l'avait cassé, on était venu rechercher le double bottom ici, et on n'avait pas été plus bas. Et on avait voilà, ensuite fait une grosse tendance haussière. Bon bah là, on s'était dit la même chose. Hein. Alors il y a déjà la droite ici, mais voilà, je vais vous remettre une petite ligne pour faire la même chose, de la même couleur. Hop là, excusez-moi. De la même couleur, oui.
c'est à peu près, vous voyez, la même structure qu'ici. On a une trendline, on a un bas, une sorte de double top. Voilà, on a une trendline, on a un double top. Voilà, donc on a cassé la trendline, on est revenu chercher le double bottom. On a cassé la trendline, l'objectif c'était de revenir chercher le double bottom. On y est. Maintenant, encore une fois, hein, on peut faire une petite mèche, vous voyez comme ici la petite mèche, mais on ne veut pas de clôture weekly, puisque sinon on valide ce double top, et double top c'est une structure très bearish, et il faudra s'attendre à une chute beaucoup plus importante. Hein. Ouais, pourquoi pas pour aller tester, hein, comme on l'a vu justement avant, les 50 000 $, vous voyez qu'il y a hop, un petit niveau ici. Parce que là il n'y a rien, hein, c'est une bougie là. Donc il n'y a absolument pas de support. Le premier support, il est ici, aux alentours des 50 000 $. En gros, voilà, ça tombe parfaitement sur l'objectif. L'objectif du range et en même temps le support de la médiane du canal. Voilà, donc on est sur gros support. Faut aller dans les petits time frames et il faudra surveiller. Voilà, si on n'a pas quelque chose comme ça, vous voyez, on vient en daily, clôturer un peu au-dessus et on remonte rapidement. Bon, bah là, ça pourrait être un bon niveau pour tenter des achats si on réintègre et si on a une structure de retournement. Hein. Mais pour l'instant, on n'a rien, on surveille tout simplement. Alors, pour finir, on va aller jeter un coup d'œil à 2-3 petits indicateurs de base. Hein, et demain, on complétera avec des indicateurs qu'on regarde moins souvent. Donc on va commencer tout simplement par les moyennes mobiles. Donc on est en train de travailler, hein, on est même en train de légèrement de casser, mais encore une fois c'est que le début de semaine. Là, EMA 21, alors c'est les moyennes mobiles exponentielles qui sont affichées là. Vous savez que normalement, en bull run, je ne parle pas de bull market, hein, parce que le bull market, en début de bull market, vous voyez c'est toujours assez compliqué, donc voilà. Mais une fois que, hop, alors je vais vous remettre les petites, alors je vais pas vous refaire le topo des 3 phases du bull market, hein. Bon, au cas où il y a des nouveaux sur la chaîne, hein, pour moi un bull market du Bitcoin, hein, je parle du Bitcoin, se fait en 3 phases. Je vais enlever les moyennes mobiles, hop, 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 hop. Donc voilà, première phase, on a une première impulsion, puis deuxième phase, dans le rectangle blanc là, on a une consolidation qui peut durer entre 6 mois et 1 an, et puis une fois qu'on casse ici, eh bien on a la troisième phase du bull market, ce qu'on appelle le bull run. Voilà, pareil ici, impulsion, longue consolidation, et on en sort, et puis bull run. Pareil ici, première impulsion, longue, alors là c'était très long, hein, très longue consolidation, on en sort, bull run. Et pareil ici, première impulsion, longue consolidation hein, qui a duré 6 mois, et puis on en sort et bull run. Voilà. Donc, alors pourquoi je raconte ça? J'étais perdu dans mon. Ah oui, les moyennes mobiles. Excusez-moi. Donc, en bull run, donc en troisième partie de bull market, techniquement, vous voyez que eh bien, on tient hein, cette moyenne mobile. Alors, vous voyez que là, on a fait une clôture, mais on a directement réintégré, on n'a pas validé. Mais sinon, globalement, à chaque fois, par contre, c'est un bon support. On vient faire support, 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 support. Et puis, quand on casse, eh bien, ça passe résistance. Et puis, en général, on entre dans un bear market. Voilà. Donc, pareil ici. Hein, hop, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Là, on casse, eh bien, fait résistance et on est dans un bear market. Bon, là, il y a le Covid, donc petite exception, on va pas trop en parler. Mais voilà, ici, on tient, on tient, on tient, on casse. Bon, bah, alors là, vous savez qu'on est venu faire un double top, même un léger plus haut, mais on était déjà dans une correction. Tous les indicateurs nous disent que le vrai top, si vous laissez ici, et là, c'était juste un mouvement correctif. D'ailleurs, vous pouvez le voir qu'il se fait en 3 vagues haussières, 1, 2, 3, et 3 vagues haussières, c'est tout simplement un mouvement correctif, tout simplement parce qu'on était dans le départ d'une flat A, B et C pour faire le bear market, excusez-moi. Donc voilà, à chaque fois qu'on casse cette... et puis voilà, donc bref, ici on l'a recassé, et puis encore une fois, elle a joué résistance et bear market. Donc vous voyez que techniquement, on n'est pas censé la casser, en tout cas ça s'est jamais produit dans les précédents bull run sans que ça crée des problèmes. Et on vient rechercher quoi en général? Dans un premier temps, vous voyez que on vient chercher eh bien, la moyenne mobile dans le dessous, donc la moyenne mobile 50. Hein. Pareil là, quand il y a eu cette phase-là avec le Covid, on a cassé la moyenne mobile 50. Bon, voilà, on a cassé là, vu que c'était le Covid, on a carrément tout traversé. Mais pareil là, voilà, lors de cette la petite mèche, vous voyez qu'on a eu ici. Alors, on n'a pas clôturé, mais on a fait juste une mèche et elle est venue chercher quoi? Eh bien, la moyenne mobile 50. Donc, si on devait clôturer sous cette moyenne mobile
21, eh bien l'objectif serait la moyenne mobile 50 qui se trouve comme par hasard encore une fois aux 51 000 $, le niveau qu'on a vu ici et le niveau qu'on a vu également là où il y a la petite confluence, vous voyez là, la petite au début de cette grosse bougie tout simplement. On viendrait corriger toute cette bougie. Voilà. Et puis ensuite, bien entendu, si ça devait casser, voilà, 42 000 $ et 34 000, mais bon, voilà, ça voudrait dire probablement qu'on serait déjà dans un nouveau bear market, donc vaudrait mieux éviter de casser les 50 000 $. Ishimoku, on a cassé la Tenkan, donc objectif, la Kijun aux 56 000 $. Voilà, et comme vous le savez, encore une fois, vaut mieux éviter quand même de casser la Kijun, même si on a le gros support ensuite aux 50 000 $, c'est vraiment le support de la dernière chance, mais ce serait bien d'éviter de casser la Kijun. Pourquoi? Encore une fois, en bull market, eh bien, on ne casse pas la Kijun. Quand on casse la Kijun, c'est le début des problèmes. Pareil ici, vous voyez, la Kijun, elle tient, 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 et puis quand on la casse, c'est le début du bear market. Et puis voilà, c'est pareil ici. Donc voilà, vaudrait quand même mieux éviter de casser la Kijun qui se trouve aux 56 000 $. Donc en gros, on pourrait venir faire un double bottom par rapport au point ici, voire une mèche, on peut faire les petites mèches, même une petite clôture, tant qu'il n'y a pas de bougie de validation pour intégrer. Mais voilà, il faut éviter de s'installer sous les 55 000 $. Effectivement, bon, comme on l'a vu précédemment, on pourrait très bien juste aller rejoindre les 50 000 $, mais moi je préférais quand même essayer de garder la Kijun. Bon, en point de vue d'Ishimoku pur et dur, et vous voyez que si on casse la Kijun, il n'y a plus de support. Il n'y a plus de support jusqu'au nuage aux 40 000 $. Bon. Et du point de vue de la lagging span, le prochain support, il se trouve là, qui est un double support. C'est alors ça, en fait, tout dépend combien de temps on va y mettre, mais effectivement, il y aura le prix en support un peu avant, dans cette zone-là, aux alentours des justement des 48, 49, pas trop loin des 50 000 $. Tout dépend de combien de temps ça y met. On pourrait effectivement prendre le temps et puis aller rejoindre ce support justement des 50 000 $. Voilà. Mais au niveau du prix, il n'y a plus rien. Il y a plus rien. Donc ce sera la lagging span qui devra nous sauver sur les 50 000 $. Et pour finir, les bonnes de Bollinger, et c'est la même histoire. Dans les bull runs, dans la dernière phase, on reste dans la partie haute des bandes de Bollinger en weekly. Vous voyez, on ne revient pas dans la partie basse. La partie basse, c'est le bear market en gros. Merde. La partie basse, vous voyez, c'est quand bull run, on est dans la partie haute, bear market dans la partie basse. Bull run, on est dans la partie haute, bear market dans la partie basse. Bull run, on est dans la partie haute. Bon, encore une fois, ça c'est le Covid, voilà. Bull run, on est dans la partie haute. Et bear market, on est dans la partie basse. Encore une fois, ici, c'était un avertissement. On a bien tenu, on a rebondi, on est venu faire un double top. Et puis, une fois qu'on est réintégré, partie basse, bear market. Partie haute, voilà. Et une fois que le bull run commence, je ne parle pas du bull market, au début, c'est toujours un peu, voilà. Mais quand on a cassé ce rectangle blanc et qu'on est en bull run, on doit rester dans la partie haute. Et donc voilà, la limite, c'est les 57 000 $. Vous voyez, pas trop loin de la Kijun aux 56 000. Encore une fois, on peut venir faire une petite mèche en dessous, sans problème. Mais si on commence à avoir des clôtures et confirmations, malheureusement, ensuite, l'objectif, encore une fois, vous voyez, il est très bas. Il n'y a plus rien, il y a plus rien. Et on n'est pas censé y retourner dans un bull run. On est, comme je vous ai dit, on est censé rester dans la partie haute. Voilà. Donc, on a à peu près la même chose sur tous les indicateurs, c'est-à-dire que ce soit sur les indicateurs ou sur le graphique en lui-même, c'est-à-dire qu'on est sur un gros support qu'on avait vu depuis plusieurs semaines. Maintenant, on y est. Il faudra surveiller, surtout pour les traders, voir s'il ne va pas y avoir quelque chose, au moins un rebond provisoire. Et si malheureusement ce gros support ne tient pas, et encore une fois, quand je dis il ne tient pas, je parle de weekly, je ne vous parle pas de 4 heures ou même de daily. On peut très bien faire une mèche pour aller rechercher justement, comme on a vu, les petits supports sur certains indicateurs aux alentours des 56-57 000 $. Ça poserait pas trop de problèmes, mais en weekly, il faut absolument tenir ces fameux 60 000 $. Sinon, il y a un risque de se diriger vers les 50 000 $. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je préfère garder les choses simples pour que les débutants, voilà, ça leur embrouille pas trop l'esprit. Et on complétera, bien entendu, demain
par quelques indicateurs supplémentaires et bien entendu par également le plan Elliott-Wade. Alors, je vous rappelle que vendredi soir, j'ai fait une vidéo, mais je ne l'ai pas publiée vendredi soir, tout simplement parce qu'il était très tard et j'ai préféré la publier samedi après-midi. Malheureusement, bah, du coup, bah, ça n'a pas fait trop de vues, hein. Et allez la voir, c'est une vidéo très importante. Bitcoin, le dollar, frein au bull run. Voilà. Bon, on va changer, on lève un peu enfin, j'allais dire les yeux des graphiques, mais on voit quand même des graphiques. Mais voilà, c'est les peu de fois où les vidéos, je sors un peu du contexte purement analyse graphique. C'est important, allez les voir. Et bien entendu, si vous voulez soutenir la chaîne, alors non seulement vous pouvez aller voir les vidéos que je conseille, hein, en lien, ici, toutes les vidéos importantes, notamment le plan Elliott Wave, hein, c'est les nouveaux sur la chaîne. Préparez-vous parce que demain on va parler d'héliotisme. On en a parlé rapidement aujourd'hui sur le Total 3, mais demain on va en parler pour le Bitcoin. Donc voilà, pour comprendre ce que je raconte, allez voir cette vidéo. Et ceux qui veulent soutenir la chaîne financièrement, vous pouvez soit utiliser les liens d'affiliation ici, donc pour les cryptos ici, c'est toutes les plateformes que j'utilise sur les cryptos et enfin, pour trader et pour investir, et Trade Republic si vous voulez vous diversifier sur les marchés traditionnels. Pour moi, c'est la meilleure plateforme, surtout pour les débutants. Voilà. Et si vous avez déjà tout ce qu'il vous faut en lien d'affiliation, bien entendu, vous pouvez faire un petit don avec le merci ici, ou tout simplement, vu qu'on en a les cryptos, un petit don en crypto-monnaie. Voilà, on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire tout simplement les altcoins ou les actifs que vous voulez que j'analyse, puisque toute la semaine, on analysera un ou deux actifs, que ce soit crypto ou autre, après l'analyse du Bitcoin. Donc, c'est en commentaire que ça se passe. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss!